tous, bienvenue pour cette 4e vidéo. Aujourd'hui le thème c'est Mawashi-giri, avec comme d'habitude le programme. Vidéo un petit peu plus longue et un petit peu plus complexe que d'habitude, beaucoup de détails techniques, à chacun de s'adapter en fonction de ses capacités. Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu plus difficiles pour certains, c'est pas grave. Faites ce que vous pouvez, prenez ce qu'il y a de mieux et surtout entraînez-vous à faire un bon Mawashi-giri. Voilà, à la prochaine, à bientôt. Tout d'abord, premier travail, monter le genou en direction 45 degrés avec le talon sous la fesse et le genou plus haut que le talon. Nous verrons ça par la suite afin d'avoir la meilleure direction pour exercer le coup de pied. Ensuite, à l'aide d'une chaise, tendre la jambe et monter le pied afin d'échauffer la hanche. Deuxième exercice, monter le genou en pliant la jambe et après tendre la jambe une fois que le genou est plié. Autre exercice, tendre la jambe comme pour le premier exercice et plier en position ikihashi, genou 45 degrés, talon sous la fesse. Monter le genou, puis tendre le pied, faire un petit peu d'isométrie. Cela permet d'échauffer le petit fessier. Ici, toujours à l'aide d'une chaise, tendre la jambe et essayer de rester le plus longtemps possible, jambes tendues. À chacun de voir son niveau. Vous pouvez rester jusqu'à 1 minute. Cela permet de travailler le petit fessier et les anses pour lever la jambe. Autre exercice, les mains contre le mur, déployer le coup de pied Mawashi-giri afin de garder l'équilibre. Bien veiller à avoir le pied ouvert pour que la hanche soit déjà préparée en position ouverte. Lorsque vous faites le coup de pied sur le mur, veillez à placer votre pied en position du koshi et pas sur le plat du pied. Et répétez autant de fois que nécessaire pour trouver les anses et le relâchement grâce à l'équilibre des mains sur le mur. Autre exercice d'équilibre, monter le genou et maintenir la jambe tendue grâce à une main. Vous pouvez vous maintenir avec une chaise de l'autre côté. Même chose en position Zenkutsudashi. Déployer Mawashi-giri en équilibre. Vous pouvez vous aider d'une chaise également. Bien descendre avant de se positionner. Ici, veillez à vérifier que votre genou n'est pas plus bas que votre talon. Et d'ici, c'est la base de départ pour déployer le coup de pied. Nouvel exercice, à l'aide d'un obstacle, placez-le devant votre cuisse. Ici, il s'agira de travailler sur 3 axes. Premier, la montée du genou à 45 degrés, le fait d'ouvrir la hanche et le fait de la tourner. Une fois que vous vous êtes bien échauffé, passez par-dessus l'obstacle et répétez autant de fois que nécessaire pour trouver l'aisance de votre mouvement. L'idée de l'obstacle est de vous obliger à bien monter le genou dès le départ du coup de pied. Ensuite, vous pouvez effectuer sans avoir d'obstacle. Nouvel exercice éducatif pour le coup de pied. Ici, on va travailler le départ du coup de pied. Après avoir poussé sur le talon, on doit opposer la hanche et le genou à l'extérieur et la hanche vers l'avant. Ça va accentuer la poussée sur le talon pour le démarrage du coup de pied. Deuxième travail d'opposition de la hanche et du genou, mais là vers l'intérieur. C'est-à-dire que le genou et la hanche doivent se rejoindre au centre. Et là, on va travailler le déploiement de la fin du coup de pied avant le kime. Fermeture de hanche, fermeture du genou. Vous aurez de meilleures sensations sans vous aider de la chaise. Ici, vous pouvez combiner les points 7, 9, 10 et 11. Premier point, ouvrir la hanche. Deuxième point, ouvrir et pousser. Troisième point, ouvrir, pousser et fermer. Ici, nouvel exercice pour apprendre à tourner le corps. Votre jambe doit se placer dans la direction parce que votre corps va tourner devant, non pas parce que vous allez frapper devant. Vous devez donc tourner votre corps. Et vous pouvez accélérer dès que vous avez de l'aisance, trouver l'impulsion pour tourner plus vite.
Autre exercice, le travail du kime, préparation en position kukutsudashi, alors assez haute pour pouvoir travailler le fait de lever la jambe et de piquer au dernier moment de la direction où vous frappez. Pour l'instant, démarrez simplement en cherchant à libérer la jambe et en la levant. Puis, lorsque la jambe est levée, tout de suite piquer dans la direction où on frappe. Et travailler le kime à cet endroit. Il faut verrouiller la technique sur la fin. Et ensuite, vous pouvez accélérer et partir directement en piqué, en verrouillant la hanche, dès le départ du mouvement. Synthèse globale de tous les exercices. Premier point, la poussée du talon. Bien exercer une pression sur le talon pour sentir que votre poids de corps pousse dans le sol, grâce au talon. Deuxième point, la montée de votre genou à 45 degrés, avec le talon sous la fesse et le genou plus haut. Vous pouvez prendre votre main pour vous aider. Troisième point, pousser et ouvrir la hanche en direction du coup de pied. Il faut chercher l'orientation de là où vous allez frapper. Troisième point bis, opposer la hanche et le genou de manière à retrouver la poussée. Quatrième point, fermer la hanche. Donc là, c'est le deuxième point d'opposition. Hanche et genou, ils doivent se rejoindre au centre pour effectuer la flexion. Et le quatrième point bis numéro 2, cherchez la direction à 45 degrés, c'est là où se situe votre point de force, c'est pas devant. Donc vous devez frapper à 45 degrés pour trouver votre point de force. Cinquième point, votre corps doit tourner. Et c'est lorsque votre corps a tourné, dans la direction où vous frappez, que vous allez pouvoir exercer le point de force du point numéro 4 et faire le kime en même temps. Cinquième point, donc le kime de la fin, où on doit piquer pour frapper à la fin du mouvement, en ayant au préalable tourné et fermé la hanche. Ici, vous pouvez tout faire d'un coup et tout synthétiser, tout associer. Point de vigilance ici. Lorsque vous finissez votre coup de pied Mawashigere, ne pas finir de 3/4 avec le pied à l'opposé de la direction où vous dirigez. Vous risquez un balayage et en plus vous n'êtes pas dans l'axe. Ramenez bien la hanche à la fin du mouvement pour rester bien de face et utilisez votre hanche et le ramener de la jambe Ikihashi pour pouvoir vous positionner dans la trajectoire où vous frappez. Et après vous pouvez accélérer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine, à bientôt.